J'ai 25 années d'expérience parlementaire. La plupart du temps, on ne discute sport qu'au moment du budget. Ça dure 1h30 parce que le budget des sports étant tellement considérable qu'il n'y a pas beaucoup d'amendements sur ce budget. Et puis, quelquefois, il y a une initiative parlementaire. Si vous prenez les 20 dernières années, il n'y a pas eu de loi cadre présentée par un gouvernement sur le sport depuis 2003, la dernière loi de Jean-François Lamour. Il y a eu quelques lois d'initiative parlementaire sans étude d'impact, et souvent très partielles. Et comme elles n'étaient pas accompagnées d'une volonté politique d'accompagner le mouvement sportif pour rendre effectives ces lois, elles se sont mal appliquées, que ce soit la loi sur la démocratisation du mouvement sportif ou la loi sur l'éthique dans le mouvement sportif. J'étais hier toute l'après-midi au CNOSF, où pour la première fois dans l'histoire du CNOSF, on réunissait les comités d'éthique de différentes fédérations, avec des hommes et des femmes qui enfin avaient la parole. Ben, le président du CNOSF n'était pas là. Il a envoyé une vidéo du siège de l'UCI. C'est tout un programme. Donc que des chercheurs puissent travailler sur les enjeux du sport, sur la réalité des impacts de la pratique sportive et de l'enseignement de l'EPS, sur la construction des individus, sur les liens sociaux, sur les rapports entre les individus, ça me semble tout à fait important. C'est d'autant plus important que nous avons un modèle sportif qui est très fragilisé. Ce beau modèle sportif qui partage les missions entre l'État et le mouvement sportif animé par 8 millions de bénévoles, 180 000 clubs, 120 fédérations, ce modèle qui a donné des résultats dans notre pays pendant des décennies est aujourd'hui fragilisé par la crise du bénévole, vous en avez parlé, fragilisé aussi par une marchandisation, une instrumentalisation politique et géopolitique dont les bénévoles sont incapables de se saisir et de réguler. Ils n'en ont pas la capacité, les compétences, le pouvoir. Et puis, fragilisé par un retrait de l'État. Retrait de l'État parce que ce ministère n'est plus un ministère qui a un poids politique, comme il a pu l'avoir à d'autres périodes, parce que les moyens sont moindres. J'ai eu l'occasion de discuter longuement avec les cadres techniques, qui aujourd'hui ont l'impression d'être placés auprès des fédés, comme on placerait des gens au service de dirigeants fédéraux, mais qui ne savent plus quelles sont leurs missions en tant que cadre technique, c'est-à-dire en tant que fonctionnaire de l'État, en charge de porter une politique publique sur le sport, en charge de porter un combat éthique sur le sport à l'intérieur du mouvement sportif. Donc par rapport à tout cela, quand on parle de l'héritage des JOP, j'ai envie de dire on a un énorme défi. L'héritage, bien sûr, c'est tout ce que vous avez dit, et je partage complètement, et le département de la Seine-Saint-Denis peut le souligner, ce sont des équipements, on a parlé des piscines, du bassin olympique, ce sont des stades rénovés, ce sont tout cela. C'est aussi tout un système autour des volontaires, Et puis ça va être, à travers la visibilité médiatique, ça va être la découverte pour beaucoup d'enfants, de jeunes, de pratiques qu'ils ne voient pas autrement à la télévision. Par exemple, ça va être aussi une visibilité donnée au sport féminin. Il faut savoir qu'en France, le sport féminin est 16 fois moins diffusé que le sport masculin. Nous n'avons toujours que 39% de femmes et de filles parmi les licenciés en France. Nous ne sommes pas encore à la moitié. Donc, donner de la visibilité et donner de la visibilité au parasport. J'entendais l'autre jour, lors d'un débat, Madame Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité sportif paralympique français, expliciter comment il se battait en ce moment pour faire en sorte que plus de clubs se préparent à accueillir des personnes qui pratiquent le parasport. C'est-à-dire pas faire un parasport qui soit à côté du mouvement sportif, mais dans le mouvement sportif. Ça demande des moyens d'adaptation des équipements, ça demande des moyens de formation des encadrants, voilà, de développer des emplois qualifiés pour encadrer le parasport. Mais ils ont réussi déjà à faire en sorte que 1500 clubs en France s'adaptent pour accueillir le parasport. Leur objectif, c'est d'aller vers 3000 clubs
en capacité de le faire. Donc tout cela, cette visibilité, ça va être un des atouts des JOP. Mais j'ai envie de dire, c'est pas suffisant. Si on donne envie à des gamins et des gamines de venir faire du sport, encore faut-il qu'on ait les moyens de les accueillir de bonne façon. Et cela, ça demande de développer des moyens supplémentaires pour le sport. Moi, je lance, je ne sais pas si je serai entendu, parce que c'est parfois difficile de mobiliser le mouvement sportif, mais dans tous les débats que je fais, je rappelle que quand les hommes et les femmes de culture ont décidé de se mobiliser et de mobiliser l'opinion publique pour obtenir 1% du budget de l'État pour la culture, ils ont gagné. Je pense que les 8 millions d'acteurs bénévoles du mouvement sportif, mais aussi l'ensemble des élus locaux qui sont les principaux bailleurs, enfin les principaux acteurs du développement du sport dans notre pays, et puis une grande partie de l'opinion publique pourraient se mobiliser pour dire nous voulons, à la fin de la prochaine Olympiade 2028, nous voulons 1% du budget de l'État de la France pour le développement du sport dans notre pays. Ça serait, je pense, une belle suite des JOP si on y arrivait. Et puis, ça serait bien aussi qu'au lendemain des JOP, on prenne le temps d'une grande consultation du mouvement sportif sur la base de propositions. On a travaillé à cela au Comité pour l'éthique et la vie démocratique pour aboutir à une nouvelle loi cadre. Quel va être le modèle du mouvement sportif et de la politique de l'État dans les années à venir en France? Ça mérite quand même un débat. Ça mérite d'y consacrer du temps. Voilà. Et donc, je pense que si on pouvait obtenir que dans l'héritage des JOP, il y ait ce 1%, il y ait cette consultation et il y ait cette loi cadre, eh bien, ça ferait du bien au sport français et ça ferait du bien à tous les acteurs et actrices du sport français. Merci.